Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du marketing RH. Alors, le marketing RH, vous en entendez beaucoup parler avec des mots comme expérience candidat, même UX, expérience utilisateur, voire client interne. Mais je dirais que le sujet qui va m'importer aujourd'hui, qui va nous importer, c'est la marque employeur. À la base, la marque employeur, c'est plutôt un super concept puisque l'objectif, c'est d'attirer et de fidéliser les meilleurs éléments au sein de votre organisation en valorisant finalement soit vos atouts internes ou des qualités de service ou des qualités d'accompagnement. Je dirais que sur le principe, c'est plutôt super bien. Le problème qu'on observe de plus en plus, alors que ce soit nous, ou, les candidats, ou nos clients, ou même les cabinets de chasse de tête, c'est que finalement les valeurs, elles sont devenues assez identiques et assez copier-coller. En gros, on peut prendre le pari, dans votre entreprise, il est fort probable que vous ayez des valeurs comme l'innovation, l'humain, la gestion d'équipe, l'intégrité ou même les valeurs de respect. Et c'est bien là qu'est le problème parce que fondamentalement, entre Amazon, la SNCF, Air France, L'Oréal, une start-up du Sentier ou une PME qui est située au fin fond de la Manche, on se doute bien que les enjeux ne sont pas les mêmes et que les problématiques ne sont pas les mêmes. Du coup, pourquoi communiquer sur des valeurs qui sont, somme toute, assez similaires? D'autant plus que l'entreprise, elle, et c'est tout à fait logique, cherche à avoir le plus d'informations sur le candidat qu'elle souhaite faire évoluer au sein de son entreprise. Comment? En ayant plusieurs entretiens, vous l'avez forcément un jour rencontré dans votre carrière, ou même en demandant des lettres de recommandation, ou faisant passer de nombreux tests. Du coup, on a des candidats qui se disent, bah oui, mais c'est super, mais moi de mon côté, comment je peux faire pour avoir de l'information sur l'entreprise que j'intègre? Parce que passer les jolies histoires, ou en tout cas passer les valeurs qui sont présentées en entreprise, à un moment donné, quand on accepte l'offre, quand on accepte la promotion ou l'évolution, on peut observer des contrastes. Et ces contrastes sont parfois quand même assez saisissants et on a envie de se dire, bah, si j'avais eu connaissance de ces vraies valeurs de l'entreprise, j'aurais peut-être pas signé. Du coup, on peut se demander pourquoi les entreprises ne communiquent pas sur d'autres valeurs, des valeurs peut-être un peu plus authentiques. Alors, certainement plus clivantes, parce que qui n'a pas envie de rejoindre une entreprise où l'humain, l'innovation et le challenge existent? Personne. Et peut-être que c'est plus clivant de dire, bah, nous, l'une de nos valeurs, c'est le fait que ça ne soit pas très organisé. Peut-être, mais elles vont attirer probablement des candidats pour qui ça va être extrêmement important le savoir que c'est pas extrêmement processé. A contrario, dire nous dans notre entreprise c'est extrêmement rigoureux, oui vous allez certainement perdre des candidats, mais finalement c'est pas très grave si vous attirez ceux qui collent le plus à votre organisation, sauf à vouloir en changer complètement, et dans ces cas-là vous l'expliquez. Tout comme il n'est pas non plus étonnant, ou en tout cas il ne semblerait pas inconvenant d'expliquer qu'il y a des fonctions qui sont plus reines que d'autres. Dans mon parcours, typiquement, la finance avait un rôle parfois extrêmement important, pour d'autres c'était la créa, pour d'autres c'était le secrétariat général. Ça joue et c'est typiquement quelque chose qu'on doit expliquer ou pour lequel vous pouvez poser la question. L'objectif à travers cette marque employeur, on l'a bien compris, c'est bien d'avoir le maximum d'informations. D'ailleurs, je reprendrai la vidéo que j'avais vue de Christelle Defoucault que je trouve assez rigolote, qui font partie un peu des sujets que les RH aiment bien poser aux candidats, à savoir les défauts. Finalement, pourquoi les candidats ne poseraient pas la question en entretien, quels sont les 3 défauts de votre organisation? Vous l'avez compris, le marketing RH est important au sein des ressources humaines. Toutefois, quelque part, si c'est comme un produit finalement qu'on achète, il peut y avoir le plus bel emballage avec la plus belle publicité, mais à un moment donné, il est important quand vous allez acheter cet emballage que ça corresponde quand même pleinement aux promesses de valeur qu'on vous a communiquées. Et pour ce faire, c'est demander des informations à des personnes qui sont en interne ou des personnes qui ont été. LinkedIn est à ce titre-là plutôt un bon outil. Mais en tout cas, essayez d'acheter un produit qui correspond vraiment à vos attentes pour rester un peu dans le parallèle du marketing. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo et bonne expérience candidat. Ciao!